Salut, c'est Adnan. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur comment aimer les mathématiques. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu n'as pas les résultats que tu souhaites en mathématiques et que tu te dis peut-être que si tu réussissais à aimer davantage les mathématiques, tu réussirais sûrement à avoir de meilleurs résultats ou les résultats que tu souhaites avoir en mathématiques. Dans ce cas, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi mon expérience. Je vais te dire ce que j'ai fait et ce que je fais encore aujourd'hui pour aimer les mathématiques et pour ainsi avoir de bons résultats. Pour aimer les maths, je te conseille de changer tout simplement la vision que tu as des maths. Donc je te conseille de voir les maths comme un jeu. C'est vraiment très important et c'est même le conseil le plus important que j'ai à donner dans cette vidéo. Il faut que tu vois les maths comme un jeu. Il faut que tu prennes du plaisir à en faire. Pour ma part, ça a commencé dès la primaire avec les calculs mentaux. Au début, j'étais pas bon, j'étais mauvais en calcul mental, mais je prenais un certain plaisir à en faire. Et petit à petit, j'en faisais de plus en plus. Au fur et à mesure, je progressais. Et je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai découvert le plaisir dans les mathématiques. Donc, je t'invite, je t'encourage fortement à prendre du plaisir à faire des maths, à changer ta vision des maths. Et petit à petit, je pense que tu progresseras et tu auras de meilleurs résultats. Deuxième chose que tu peux faire pour aimer les mathématiques, c'est commencer à travailler en groupe, particulièrement avec un groupe de potes. Et si tu peux, tu choisis des potes qui ont les mêmes objectifs que toi. Donc pour moi, par exemple, ça m'a permis d'arrêter de procrastiner sur mon travail. Ça m'a permis justement de travailler plus régulièrement et particulièrement pour les révisions. Donc je vais donner un exemple. En terminale, j'avais un groupe de potes, on était 3 et parfois 4. On passait nos samedis soirs à faire des sujets de maths. Alors je sais que c'est pas commun, mais en fait on passait tout notre samedi. L'après-midi on faisait du sport, on sortait, on s'amusait. Et ensuite le soir, c'était justement un moment pour travailler. Et du coup on a passé quasiment toute l'année terminale à faire ça, et ça nous a permis d'avoir d'excellents résultats pour le bac. Donc je t'encourage à faire de même si tu es en terminale, si tu es au lycée, et ça va vraiment te permettre de prendre du plaisir, de travailler en groupe. Franchement, il n'y a que des points positifs. Et autre chose que tu dois avoir en tête, c'est ton état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel tu dois être quand tu fais des maths, c'est que tu ne dois pas avoir peur de l'échec. Donc surtout en maths particulièrement, tu peux avoir des problèmes très compliqués, tu peux avoir des exercices très durs, et tu ne dois pas avoir peur de l'échec. Même si tu échoues, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, tout le monde échoue. Ce qui compte, c'est que tu acceptes cet échec, tu te relèves et tu es prêt à aller de l'avant. Par exemple, pour ma part, après le bac, donc je suis allé en classe préparatoire. Donc j'ai fait une MPSI et une MP, Maths Sup, Maths P pour ceux qui ne connaissent pas. Et à l'issue de la deuxième année, on passe des concours. Donc j'ai passé un concours pour intégrer une école d'actuariat. Et donc j'ai passé l'écrit et en fait j'ai été refusé. J'ai été refusé et j'ai même pas pu passer l'oral. Et quand j'ai reçu mes résultats, j'ai vu que je n'étais pas reçu à cause de mes notes en maths particulièrement. Et pourtant j'avais de bons résultats au cours de l'année. Mais bon bref. Du coup ce que j'ai fait, sur le coup j'étais mal, j'étais pas bien. Mais j'ai accepté cela et je me suis dit que c'est pas grave, c'est un échec et il faut que je recommence. Donc j'ai refait ma classe de MP, donc c'est pour ça que j'ai fait une troisième année en prépa, normalement c'est 2 ans, et à l'issue de cette troisième année, j'ai repassé ce concours, et cette fois je l'ai réussi haut la main. Donc tout ça pour te dire que même si tu échoues, tu n'as pas abandonné, tu dois reprendre tes efforts, tu dois recommencer, et si tu es persévérant, tu vas certainement réussir et progresser et atteindre tes objectifs. Enfin, il y a quelque chose que j'aime énormément dans les mathématiques, et c'est quelque chose que je t'invite grandement à rechercher, c'est la satisfaction de résoudre un problème. Je ne sais pas si tu connais ou si tu as déjà connu cette sensation, mais c'est une émotion qui est vraiment singulière et particulière aux mathématiques. C'est quelque chose que tu ne peux pas retrouver autre part dans un autre domaine. C'est quelque chose qui est vraiment propre aux mathématiques. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'encourage à continuer, qui m'encourage à rester motivé et à vouloir continuer les mathématiques et ainsi à progresser de plus en plus. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je te remercie pour ton attention.
J'espère que tu auras apprécié cette vidéo et je t'invite, si toi aussi tu aimes les mathématiques, à m'écrire dans les commentaires pourquoi est-ce que tu aimes les mathématiques. Allez, ciao!